C'est bon, ça a démarré là? Salut à toi, tout qui want chien. Aujourd'hui est un grand jour. Non, aujourd'hui on va parler ensemble. Je vais vous parler de la Pixel Watch et des rumeurs. Oui, il y a beaucoup de rumeurs sur la montre connectée de Google, la toute première. Et j'ai fait mon investigation, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé les bonnes, en tout cas les meilleures informations pour moi. Et j'avais envie de te les partager. Faut savoir qu'en 2019, un tiers des montres vendues sur la planète étaient des Apple Watch. Apple, toujours à prendre le marché. Et toutes les autres comme Fitbit, Huawei, Amazfit, Fossil, Garmin, eh ben ils sont partagés les restes. Ce qui reste quoi? En fait, quand j'y pense, c'est triste. Et du coup, notre cher grand Google Manitou du web et de tout d'ailleurs, et il veut prendre toutes ses parts de marché avec son système d'exploitation Wear OS. Bon, je sais pas trop comment on le prononce, j'ai envie de me le dire en dessous avec que j'arrive à comprendre quoi, un petit peu, ce serait bien. Et bien sûr, Google, qu'est-ce qu'il veut? La première place. Toujours. Alors, faut savoir que Google a racheté Fitbit. Je viens de m'entendre le dire et c'est vrai que ça fait bizarre. Fitbit. On s'en fout, il l'a racheté l'automne dernier, tout simplement dans le but de pouvoir se lancer, mais avec des vraies bases solides, d'un professionnel constructeur de montres connectées sur le marché, pour l'aider à perfectionner sa montre intelligente et devenir le numéro 1 du marché des montres connectées. Ça fait quand même plus de 20 mois que des rumeurs circulent de partout sur le web sur cette fameuse Google Watch ou Pixel Watch si tu préfères. C'est peut-être pas son nom originel. Et donc on en entend tous les côtés sur sa sortie imminente, mais moi, je vais vous dévoiler les informations les plus fiables que j'ai dénichées. Bon, soyons clairs, les fuites techniques sont relativement très rares, mais Google garde jalousement ses secrets. Heureusement, j'ai une source au FBI. Alors déjà, la première source, l'écran devrait adopter une résolution de 320 par 320 pixels. Mais il serait aussi actif en permanence. Alors à savoir si c'est comme les téléphones avec le Always Display, bon je sais plus comment on le dit là, j'en ai marre, qui permet d'avoir avec un écran AMOLED l'économie d'énergie, ou alors on aura vraiment un vrai écran cette fois-ci allumé en permanence qui ne consommerait pas, un peu à la Amazfit, je ne sais pas. Elle devrait être extrêmement réactive avec les commandes vocales de Google Assistant. Ouais, t'imagines? Ok Google, et là ta montre te répond. Et franchement, à vous, dis-moi en dessous, c'est pas fun si ta montre elle fait ça. Tu vas te la péter, tu feras comme moi quoi, tu vas te marrer. Et les performances de la montre devraient être conséquentes quand même parce qu'elle sera équipée de 1 GHz de RAM. Et pour une montre connectée, c'est quand même un sacré... une grosse paire quoi. Elle serait compatible aussi Wi-Fi 4G et sûrement 5G. Ce qui serait clairement un véritable atout commercial, un bulldozer pour les autres marques. Mais c'est pas tout, non, c'est pas tout parce que Apple fait... Je me reprends, parce que Google fait pas les choses à moitié, non, Google voit toujours grand, Google veut toujours mieux faire. Les smartphones Pixel de Google, au final, ils sont peut-être pas égaux en première place quoi. Enfin bref, imaginons que la montre soit meilleure que les smartphones, même si les smartphones sont bons, moi je peux me dire que c'est de la merde. Et cette fameuse montre devrait être équipée d'un capteur d'empreinte digitale. Ouais, parce qu'on n'y pense pas, tu perds ta montre connectée, t'as toutes tes informations dessus, avec tes SMS, avec tes messages, avec tout ce que tu veux, tes informations de sport, et j'en passe et des meilleurs. C'est con, mais pourquoi pas de verrouiller une montre? C'est clairement le facteur qui pourrait différencier cette montre Pixel Watch de la montre Apple Watch et justement la flinguer et la mettre en arrière et la ridiculiser et faire mieux. J'en fais trop, ok, j'en fais trop pardon. Franchement, ça pourrait être bien. Je t'en prie, dis-le moi en dessous, ça pourrait être bien. Une autre rumeur sympa, qui va pas non plus révolutionner le monde des montres connectées, mais elle serait donc étanche pour la natation. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas une résistance IP68, un peu comme beaucoup de montres. Non, une résistance en profondeur, au moins 5 ATM, donc c'est-à-dire 50 mètres à la natation, etc. Une vraie montre, tu pourras. Oui, parce que la plupart des montres résistent à l'eau et la poussière, certes, mais Google sera totalement étanche. Alors, à vous les grands espaces, les lacs, les profondeurs et les bains chauds, les jacuzzis, ouais, ça sera possible avec la Pixel Watch. J'adore faire générique comme ça, tu vois ça. Ouais. Après, quand on part sur la batterie, parce que tout ce que je vous raconte là, ça me dit, mais tant d'options, ça va consommer un max. Écoutez, d'après mes sources au FBI des montres connectées, la durée de la batterie devrait être de 72 heures en utilisation intensive. C'est-à-dire que tu es à fond dessus, GPS, s'il y en a un, d'ailleurs, je n'ai pas d'informations là-dessus. En utilisation vraiment à 72 heures. C'est pas extra. Franchement, c'est pas extra du tout. En espérant que ça tienne au moins 8 à 10 jours en utilisation standard. Parce que là, franchement, Google... la première place des montres au placard, quoi. Après, c'est mon avis, hein.
Tu peux me donner le tien si t'en as envie. Mais pas que, parce qu'elle a une option. Une autre option. Bon, d'autres le font. Mais je suis sûr qu'ils feront mieux, comme d'hab, ils vont toujours faire au-dessus et inventer des trucs. Il y aura la possibilité d'avoir le paiement sans contact. Et ouais, t'arrives, tu tutes, directement tu payes. Bah oui, Google Pay, tout le monde connaît. Et il faut dire qu'il s'avère super fonctionnel. Et ça me paraissait logique qu'ils intègrent ça dans leur seule montre connectée. Après, c'est pratique, si tu veux t'acheter une bouteille d'eau en pleine course, en plein marathon, tu cours schling. Bah ouais, ils ont pensé à ça, tu vois. Mais c'est bien beau toutes ces informations que je te donne, magnifiques, mais quand va-t-on voir cette montre? Parce qu'on a tellement eu de rumeurs, elle devait sortir là au printemps 2020, mais on a eu, et bien clairement difficile à dire, parce que des rumeurs vraiment sérieuses annonçaient justement qu'elle sortirait au printemps 2020. Mais malheureusement, cette sortie a été compromise par le Covid-19, ouais, le coronavirus. Donc espérons, là c'est juste un espoir, ce n'est pas une rumeur, qu'elle sortira été 2020. Bah, pour pouvoir écraser tout le monde, bah, j'espère. Maintenant, je vais vous parler quand même du prix, parce que oui, c'est bien beau, toutes ces fonctionnalités, c'est bien beau, mais derrière, je pense qu'il faut aligner. Et toi aussi, tu penses, je suis sûr que tu penses aussi qu'il faut aligner. D'après mes rumeurs au Patagone, oui, c'est pas la BBI, j'ai changé, je vais au Patagone, tu vois, ceux qui s'occupent des tarifs. Cette montre sera clairement une montre haut de gamme, donc faut pas t'attendre à une montre à 50 voire 100 €. Niet, Google vise le là-haut quoi. Ah ouais, tu veux faire face à Apple Watch? Bah tu te comportes comme Apple, tu fais un produit de luxe quoi, tout simplement. Mais d'après le Patagone, elle devrait tourner entre 250 et 400 €. Je sais, le champ est large, il y a quand même de l'espace, mais je vais pas te dire des mensonges, je te dis les rumeurs. J'ai pas pu aller demander directement à Google, même si avec mon niveau de chaîne, ils pourraient me contacter et me le dire directement, me supplier de parler de leur montre. Ne sois pas dégoûté, je t'ai donné toutes les rumeurs que j'avais sur cette Pixel Watch. Ne m'en veux pas. Mais promis, si j'ai d'autres rumeurs, bah tu me diras, elle va sortir bientôt. En tout cas, j'essaierai de l'essayer pour vous sur cette chaîne. Si Google m'entend, me voit, envoyez-la moi quand même. Pour nous, pour les Tukiwanchiens. N'hésite pas à venir voir mon site web tukiwanchi.com, à partager sur Facebook, sur Instagram, et à me rejoindre aussi sur Facebook, Instagram et sur Tipeee, si tu as envie de me voir sur Tipeee. Allez, à bientôt les amis, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.